Lecture de la Sainte Bible. Au livre de la Genèse, du chapitre 1 à 5. Chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament, d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, et il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit : « Que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit, et qu'apparaisse le continent. » Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre, et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences, et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. » Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour, et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit : « Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. » Et il en fut ainsi. Dieu créa les grands monstres marins, et tous les êtres vivants qui glissent. Les eaux les firent grouiller selon leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce,
les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, 6e jour. Chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et, le 7e jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans les narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait pour former 4 bras. Le premier s'appelait Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, où il y a l'or. L'or de ce pays est pur, et là se trouve le bdélium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon. Il contourne tout le pays de Cush. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. Il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Le Seigneur Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Mais, pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une des côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et la mena à l'homme. Alors celui-ci s'écria : « Pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. » Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent : « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme : « Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu, qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu ? » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » Et la femme répondit : « C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête, et tu l'atteindras au talon. » À la femme, il dit :
Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance, tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau, et les en vêtit. Puis le Seigneur Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. » Et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme, et il posta devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Chapitre 4. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de par le Seigneur. » Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel devint pasteur de petit bétail, et Caïn cultivait le sol. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or, le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité, et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu la dominer? » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et, comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. » Alors Caïn dit à Yahvé, « Ma peine est trop lourde à porter. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face, et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappât point.
Caïn se retira de la présence du Seigneur et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Hénoc. Il devint un constructeur de villes, et il donna à la ville le nom de son fils, Hénoc. À Hénoc naquit Irad, et Irad engendra Mehujaël, et Mehujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes. Le nom de la première était Ada, et le nom de la seconde, Silla. Ada enfanta Yabal. Il fut l'ancêtre de ceux qui vivent sous la tente et ont des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal. Il fut l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. De son côté, Silla enfanta Tubal-Caïn. Il fut l'ancêtre de tous les forgerons en cuivre et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla, entendez ma voix. Femmes de Lamech, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. C'est que Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Adam connut sa femme, elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. Un fils naquit à Seth aussi, et il lui donna le nom d'Énoch. Alors on commença à invoquer le nom du Seigneur. Chapitre 5. Voici le livret de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'hommes, le jour où ils furent créés. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de Seth. Le temps que vécut Adam après la naissance de Seth fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Adam fut de 930 ans, puis il mourut. Quand Seth eut 500 ans, quand Seth eut 105 ans, il engendra Énoch. Après la naissance d'Énoch, Seth vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Quand Énoch eut 90 ans, il engendra Kénan. Après la naissance de Kénan, Énoch vécut 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Énoch fut de 905 ans. Puis il mourut. Quand Kénan eut 70 ans, il engendra Mahalalel. Après la naissance de Mahalalel, Kénan vécut 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Kénan fut de 910 ans, puis il mourut. Quand Mahalalel eut 65 ans, il engendra Yéred. Après la naissance de Yéred, Mahalalel vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de
Mahalaleel fut de 895 ans, puis il mourut. Quand Yéred eut 162 ans, il engendra Hénoc. Après la naissance d'Hénoc, Yéred vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Yéred fut de 962 ans, puis il mourut. Quand Hénoc eut 65 ans, il engendra Mathusalem. Hénoc marcha avec Dieu. Après la naissance de Mathusalem, Hénoc vécut 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Hénoc fut de 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. Quand Mathusalem eut 187 ans, il engendra Lamech. Après la naissance de Lamech, Mathusalem vécut 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Mathusalem fut de 969 ans, puis il mourut. Quand Lamech eut 182 ans, il engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, car, dit-il, « Celui-ci nous apportera, dans notre travail et le labeur de nos mains, une consolation tirée du sol que le Seigneur a maudit. » Après la naissance de Noé, Lamech vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Lamech fut de 777 ans, puis il mourut. Quand Noé eut atteint 500 ans, il engendra Sem, Cham et Japheth.